Amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne des rêveries célestes. Voilà, c'est à vous de savoir ce qui peut arriver, ce qui sera vos énergies pour le mois d'octobre, hein, le mois qui vient. Amis Gémeaux, euh, que vous ayez un soleil en Gémeaux dans votre naissance, ou bien un ascendant Gémeaux, ou toute autre influence de ce signe dans votre thème astral. C'est parti pour connaître vos influences sur le mois d'octobre. Alors, on a d'abord l'énergie qui va traverser votre mois d'octobre. C'est la fête. La fête. On danse. Alors j'ai envie de dire on danse malgré qu'il pleuve. Ces femmes, elles dansent dans la pluie. Elles dansent, il fait du vent. Il y a des feuilles qui tombent. Donc on est vraiment là dans le mois de l'automne, enfin un mois d'automne en tout cas, avec le vent, la pluie. Alors peut-être que vous allez partir en voyage et qu'il va pleuvoir, mais ça va pas vous empêcher de faire la fête, de danser, de chanter, de célébrer, peut-être dans une tempête que vous traversez. Et ça, c'est bien une énergie de Gémeaux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, les Gémeaux s'adaptent. Les Gémeaux sont un signe double. C'est-à-dire qu'ils peuvent être profondément, ils ont une personnalité parfois très, hum, très, très, j'allais dire très construite. Euh, on dirait qu'ils ont une personnalité intime qu'ils cachent en permanence euh, sous un autre angle, sous un gémeau, sous un jumeau, pardon. Voilà. Il y a comme, c'est le signe des Gémeaux, c'est le signe qui est symbolisé par, en général 2 enfants, donc 2 jumeaux, des jumeaux qui se ressemblent. Mais qui se ressemblent, ça semble pas forcément. C'est-à-dire que souvent, au niveau des jumeaux, il y a un jumeau intériorisé et un jumeau extériorisé. Et ben vous montrez, au monde une facette de vous qui est très différente, et qui est beaucoup moins profonde que ce que vous êtes dans votre personnalité réellement. On vous croit très futile, très moqueur, très aventureux, mais en fait, le Gémeaux peut être quelqu'un de très intérieur, de très philosophe, qui réfléchit beaucoup à l'existence de la vie. Bref, j'extrapole peut-être un peu, mais c'est la carte qui m'inspire. Donc vos énergies seront typiquement Gémeaux, c'est-à-dire on fait la fête sur une tempête, dans une tempête. Il y a la tempête, on avait prévu de faire la fête, de s'amuser dehors, et ben que cela ne tienne, on va quand même le faire. Voilà. C'est votre esprit d'aventure, c'est votre esprit espiègle un peu, c'est vous bravez un peu les éléments parce que vous avez envie de faire la fête, de célébrer la vie avant tout. Vous n'allez pas arrêter de vivre, arrêter de vous amuser parce qu'il pleut. Voilà, c'est ça l'énergie du Gémeaux. Et pourtant, vous avez conscience que à la fin de cette fête, bah, la vie réelle revient. Et bah, vous allez être mouillé, trempé, vous allez peut-être tomber malade, mais on s'en fout, pour l'instant, on s'amuse. Voilà. Alors, je fais une petite parenthèse, mais sur une carte, je dis toujours que je vais être rapide, et je me dis, ben, il n'y a pas grand-chose à dire sur une carte. Des fois, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va, ça m'inspire pas, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et en fait, quand je suis dans une carte, vraiment, eh ben, il y a des messages qui viennent à profusion et j'ai du mal à m'arrêter. Bref, ici, on a le monde en état d'esprit. Alors vraiment, là, vous êtes prêts à déplacer des montagnes, amis Gémeaux, pour votre mois d'octobre. Vous voulez conquérir le monde.
Vous allez avoir la bougeotte, vous allez avoir envie de voyager, vous allez avoir envie de créer des projets dans une grande largeur, de faire des plans sur la comète, de dire que rien n'est impossible. Vous avez une force de caractère ici impressionnante. On dirait que vous avez un esprit de conquérant ou de conquérante. Vous êtes triomphant ou triomphante. Alors je ne sais pas dans quel domaine, c'est un tirage général, donc à vous d'adapter un peu à votre vie personnelle. On verra par la suite les autres cartes ce qu'elles peuvent dire pour confirmer certaines précisions, pour affiner un peu cette guidance. Je passe à l'oracle des miroirs. Alors au niveau des prédictions un peu plus terre-à-terre de la vie pour le mois d'octobre, ou pas d'ailleurs, hein, des fois ça reste très spirituel. On a la parole, la clairvoyance et l'argent. Alors, je vais rapprocher mes cartes parce que j'aime bien que vous les voyez de près parce que d'abord elles sont belles et ensuite il y a plein de symboliques. Là je vois en priorité par rapport à votre état d'esprit et l'énergie qu'on a déjà vue précédemment que même le monde invisible est avec vous, avec la clairvoyance. Vous avez de l'intuition, vous allez l'utiliser et même vous avez des contacts avec le monde invisible. C'est pas seulement que de l'intuition, c'est aussi des messages, j'ai envie de dire de l'au-delà, des messages de guide qui sont très puissants. Je sens une puissance, vous êtes connectés. Vous êtes des personnes qui regardent cette vidéo, qui sont Gémeaux ou qui lisent la vidéo parce qu'ils ont des influences Gémeaux. Là, vous êtes, il y a une grande puissance, il y a une grande énergie ésotérique en vous. Il y a un téléphone direct avec l'au-delà. Hein. Vous avez des dons. Des dons. Utilisez-la. Et je pense que vous allez les utiliser. Le Gémeaux, c'est aussi un signe qui parle beaucoup, qui négocie. C'est un signe de la communication. Et là, vous n'allez pas vous gêner pour vous en servir. Je sens des négociations. Des fois, des négociations un peu... Vous allez devoir convaincre des gens. Mais vous avez tellement envie de déplacer des montagnes que vous allez y arriver. De toute façon, c'est dans vos qualités de Gémeaux. Vous aimez convaincre, vous aimez persuader, vous aimez rallier à vous des groupes de personnes. Vous n'aimez pas, vous n'êtes pas un signe solitaire. S'il y a de la solitude en vous, c'est, comme je disais tout à l'heure, le jumeau intérieur, le jumeau profond, le jumeau qui cache la personnalité, et ça, c'est autre chose. Mais là, vous allez agir dans la matière, et vous allez utiliser le jumeau extérieur, le jumeau qui rayonne, le jumeau qui parle, le jumeau qui convainc ses collègues, qui convainc ses amis, qui convainc sa famille à faire un projet d'envergure. Ici, on a même une planète. C'est quelque chose d'astral. Là, encore une fois, on a un signe astral. Vous avez des connexions astrales, des guides qui sont dans les étoiles. Vous y croyez, vous y croyez pas, ça c'est pas le sujet. Voyez ce qui vous inspire. Voyez ce qui vous parle dans cette vidéo. Il y a des gens qui vont être dubitatifs, mais je pense que vous allez réussir. On voit des gens qui font semblant de ne pas écouter. On voit une personne là qui n'ose pas parler, qui est sûrement de votre côté, mais qui n'a pas la parole pour l'instant. Et vous êtes là au milieu à essayer de convaincre les deux autres personnes qui vous écoutent. Ici, on a la profusion, on a l'abondance, on a la chaleur, on a le soleil, on a une roue qui tourne, on a la tirelire, on a la chance, il y a le trèfle. Donc là, c'est la réussite, j'ai envie de dire, la réussite. Et oui,
j'ai envie de dire, tout est de votre côté, le monde intérieur, le monde extérieur, vos qualités astrologiques, de caractère astrologique, pour réussir à réaliser un projet d'envergure, hein. Un projet qui demande, mais ça sera un projet qui demande beaucoup de mobilisation de vous-même, d'autres personnes, de convaincre des gens, de convaincre peut-être même un investisseur. Mais en tout cas, ça va vous procurer l'abondance, ça va vous permettre de briller. Là, encore une fois, je vois le jumeau dominant, le jumeau extérieur, le jumeau qui brille, vos qualités de rendre joyeux et joyeuse votre entourage, d'embarquer un peu dans votre folie, j'ai envie de dire, les autres, et de les rallier à votre cause. Vous avez le monde à vos pieds, hein, pour le mois d'octobre, hein. Vous avez la profusion, l'abondance. Il y a quelque chose la roue qui va tourner pour vous. Il y a la chance, il y a un aspect de richesse et de chance ici, dans cette carte. Qu'est-ce que nous dit l'oracle Elvire? L'oracle Elvire vous dit, vous êtes sur un carrefour. Vous allez faire un choix, ou même peut-être des choix. Peut-être que vous allez devoir choisir, est-ce que je suis les autres? Est-ce que les autres me suivent? Est-ce que ceux qui ne me suivent pas, je les laisse sur le bas-côté? Est-ce que je renonce à mon idée? Mais je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Vous allez convaincre, mais ça implique un choix. Et j'ai envie de dire, c'est plus les autres qui devront faire un choix vis-à-vis de vous. Il y a peut-être même des créations d'entreprises, l'exploitation d'un don. Vous allez peut-être révéler aux autres, voilà, moi je suis clairvoyant, ou j'ai des dons, j'ai jamais dit, mais voilà. Après, ça peut être des dons artistiques et que vous voulez explorer à fond, mais vraiment de façon à grande échelle, de façon gigantesque, j'ai envie de dire. Vous n'avez pas envie forcément de sortir votre petite guitare et puis d'aller jouer sur le trottoir. Ça sera vraiment, voilà, j'ai loué une salle, je veux que vous réunissiez un maximum de gens pour m'écouter parce que, voilà, j'ai décidé d'explorer au maximum mes dons musicaux, par exemple, mes dons de chant. Et voilà, je vais mettre en place des choses, je vais monter un groupe. C'est un exemple, hein. Vous me suivez pas, mais ça implique un choix dans votre, j'ai envie de dire, presque dans votre chemin de vie, hein. Vous êtes au carrefour d'un choix. Je pense que ça va vous procurer de l'abondance. Il n'y a pas d'échec ici au mois d'octobre, hein. C'est pour un mieux-être, hein. C'est pour une richesse, une réussite. On va passer ici au niveau spirituel, les forces, oui, c'est la force. En tout cas, les influences spirituelles pour ce mois d'octobre. Donc vous, voilà, depuis tout à l'heure, je sens une capacité et un pouvoir de persuasion intense, une envie de réaliser des vœux, mais à grande échelle. Et ici, on a au niveau spirituel la force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Ici, peut-être même que vous découvrez une force en vous, une force intérieure, une force occulte peut-être, qui vous ouvre vers la lumière, vers une nouvelle lumière, et vous vous dites, voilà, je suis arrivée à une étape
de ma vie où certes, j'ai envie de faire des choix, et des choix à grande échelle. Même si il pleut en ce moment dans ma vie, j'ai envie de passer au-dessus de cette tempête et malgré tout, de ne pas me protéger pour autant et de réaliser ce que j'ai envie de réaliser. J'ai envie de danser, j'ai envie de chanter, j'ai envie de rire, j'ai envie de célébrer la vie. C'est pas une tempête qui va m'en empêcher. Parce que j'ai de la force, parce que j'ai de l'intuition, parce que j'ai découvert des qualités en moi au fur et à mesure de mon chemin de vie. Et là, j'ai envie de dire, non seulement je découvre la brillance de ma personnalité, sans vouloir être trop, comment dire, imbu de ma personne, mais vous vous rendez compte de la richesse de vos expériences de vie, de votre chemin de vie. Vous découvrez peut-être des dons que vous aviez mis de côté. Et donc, vous faites le constat et vous faites le bilan et vous allez exploiter tout le décompte de votre chemin de vie en vous disant j'ai appris ci, j'ai appris ça, je sais que maintenant j'ai telle qualité dans ma personnalité, j'ai ce don, je pense que ce don que j'ai, il est temps que je l'exploite, je l'ai découvert, il est temps que je m'en serve. Et si c'est des expériences qui m'ont aidé à avancer dans mon chemin de vie, il est temps que je m'en serve aussi pour l'abondance, pour briller, pour faire briller ma vie, quoi. Pour mettre des paillettes dans ma vie. Voilà. Et pas toujours et peut-être même à grande échelle. Tant qu'à faire. Visons la lune pour atteindre les étoiles. Donc, la force est en vous, comme dirait Yoda. La force est en vous en ce mois d'octobre. Vous allez partir à la conquête du monde. Au niveau des conseils de votre mois d'octobre, on a pas à pas. Alors, pas à pas, qu'est-ce que ça veut dire? Tout est frais, comme la rosée du matin. C'est nouveau et excitant. Alors oui, il y a comme un esprit de renouveau aussi là-dedans. C'est excitant d'emprunter un nouveau chemin. C'est excitant de braver la tempête en chantant, en dansant. C'est excitant de se découvrir des nouveaux dons. C'est excitant de vouloir conquérir, de se trouver la force de conquérir le monde et de réaliser ses rêves. Bien sûr, vous ignorez comment les choses vont évoluer. De fait, vous n'êtes pas censé le savoir. Cela gâcherait la surprise. Alors j'ai envie de dire, voilà, les Gémeaux ont envie de s'amuser, de se surprendre, de surprendre les autres. Vous aimez taquiner, vous avez un esprit espiègle, vous aimez surprendre les autres. Vous avez de l'originalité en vous et vous aimez être surpris par la vie. Vous n'aimez pas prévoir les choses. Il y a des signes qui ont besoin d'anticiper les choses, qui ont besoin de savoir où ils vont, mais vous, c'est pas votre priorité. Au contraire, vous aimez l'inconnu, vous aimez l'aventure. Vous avez l'esprit aventureux. On vous invite à avancer, de faire un pas, tout comme les grandes aventures qui ont un commencement. Donc là, vous êtes au démarrage d'une aventure. Vous aurez de la force d'y arriver et c'est une sacrée aventure, à mon avis, qui est quand même bénie des dieux, j'ai envie de dire. On va finir par un conseil de l'ange gardien. Mais bon, c'est un très beau tirage, donc c'est un peu la cerise sur le gâteau, parce que là, le gâteau est déjà
bien sympa pour le mois d'octobre, pour les Gémeaux. Et c'est quand même bien sympa de lire des guidances agréables, lumineuses. Alors, qu'est-ce que nous propose l'ange gardien pour vous, amis Gémeaux, pour votre mois d'octobre? Ah ben, tout est parti, mais tout n'est pas dans le bon sens, donc ça ne me convient pas. Hop, 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 hop. On coupe. Voilà. Et puis, on va dire que votre carte conseil, c'est celle-là. C'est celle-là. Et c'est la clairvoyance. Voilà. La clairvoyance, amis Gémeaux. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez de l'intuition, vous avez même peut-être un don de... Vous avez des connexions avec les forces célestes, avec l'univers, avec qui que vous voulez bien nommer. Mais en tout cas, c'est le monde invisible. Alors, le petit texte. Apprenez à poser un regard neuf sur les choses. Bon, je pense que en tant que Gémeaux, vous n'avez pas trop de difficultés à poser un regard neuf sur les choses. Mais en tout cas, je crois que c'est un peu une invitation et une confirmation de vous lancer. Vous avez envie de vous lancer à grande échelle. Et l'ange gardien vous dit oui, tu as les épaules pour le faire. Tu as les qualités pour le faire. Donc je confirme. C'est une confirmation. Cette carte vous indique qu'il est temps de comprendre quelles sont les choses qui comptent vraiment pour vous. Vous entrez dans une période difficile car vous allez devoir remettre en cause vos habitudes et votre ancienne façon de penser. Donc là, on voit bien la tempête, l'hiver qui arrive, l'automne, peut-être des intempéries dans votre vie, mais vous avez une nouvelle option, c'est de choisir peut-être une nouvelle voie qui va vous amener la profusion, la richesse. Richesse peut-être extérieure, matérielle, mais aussi intérieure. Là, je mélange allègrement les cartes, hein. Mais j'aime bien qu'on les voit. Essayez d'affronter ce processus avec joie. Là, la joie, elle est là, puisqu'il s'agit d'une phase importante de votre vie. C'est un carrefour. C'est un moment de transition qui vous amènera à poser sur le monde un regard différent. Restez en contact avec l'énergie du 5e chakra. Alors le 5e, il faudrait que je fasse un petit mémo. 1, 2, 3, 4. C'est la parole. C'est le chakra de la gorge, pardon. Le chakra de la gorge. Donc libérez, délivrez vos cordes vocales. Chantez. Chantez, criez. Faites des vocalises afin de développer votre sensibilité, de mieux communiquer vos nouvelles idées. Les Gémeaux, c'est des gens créatifs, ils ont des nouvelles idées, des idées inspirées, des idées des fois un peu folles, des idées inspirées d'un autre monde, hein. Il y a comme quelque chose, comme un souffle de science-fiction aussi. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'avec la force, je pense à Star Wars. Avec la clairvoyance, les astres. On a parlé tout à l'heure de la planète qui se trouve ici sur cette carte. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, donc le 6e chakra, c'est la parole aussi.
Ça va vous aider aussi. Donc, le chakra de la gorge, pour moi, c'est bleu ciel. Donc, la parole, ça doit être bleu un peu plus... Vous voyez, un bleu un peu plus franc, comme ça. Et, quoique le 6e, c'est peut-être... si, c'est ça, la parole. Donc, oui, c'est la parole et c'est le chakra de la gorge, hein. Donc là, on est en plein dans les chants, les vocalises, la voix, les discussions, les débats d'idées. Ce que vous adorez, amis Gémeaux, vous adorez les débats d'idées. Ça va vous aider dans cette transformation. Vous êtes en état de transformation. Peut-être parce que vous découvrez des dons. Vous avez peut-être une force en vous qui demande qu'à s'exprimer, mais pour l'instant, c'est un peu bouillonnant là. Conseil, lorsque vous vous consacrez à des occupations quotidiennes auxquelles vous n'accordez pas beaucoup d'importance, essayez au contraire de comprendre le sens de ce que vous êtes en train de faire. Vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de tâche humble ou ennuyeuse, à condition que tout soit fait avec amour et en y mettant du sien. De cette façon, vous prendrez conscience que chaque minute est précieuse et que ce que l'on fait a toujours de la valeur, pourvu que l'esprit reste en éveil. Donc là, c'est une espèce d'invitation à faire les choses un peu mécaniques de façon consciente. Par exemple, faire le ménage, balayer, faire la vaisselle, tondre la pelouse. C'est pas très gai. Mais si vous vous dites, si je tonds la pelouse, je vais avoir un beau tapis, je vais avoir un beau jardin, je vais pouvoir réfléchir à peut-être planter un massif parce que j'y verrai plus clair. Je vais pouvoir y poser un siège pour lire le bouquin que j'ai entamé. Bref, faire le ménage, comme ça va être propre. Je vais balayer parce que comme ça, je vais pouvoir recevoir des amis pour discuter, pour dialoguer, mettre ma maison au propre, pour inviter des gens, pour qu'ils se sentent bien. Vous voyez, les perspectives, c'est pas nettoyer pour nettoyer, c'est nettoyer pour recevoir, pour accueillir, pour rendre chaleureux votre maison. Voilà, voilà. Qu'est-ce que dire de plus? Je pense que je vais m'arrêter là. On a fait le tour. Oui. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, amis Gémeaux. Donc là, c'est quand même un beau mois d'octobre. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir le passage d'une perturbation, mais vous allez faire comme si elle n'existe pas, en fait, j'ai envie de dire, hein. Ou alors, vous allez faire en sorte que c'est une perturbation, peut-être qui vient de vous, que vous provoquez dans votre vie, parce que vous découvrez une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle façon d'appréhender votre vie, une nouvelle force en vous. Bref, une ouverture vers l'abondance, la profusion, la richesse. Et je vais arrêter là, donc cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie si vous êtes abonné, si vous comptez le faire, merci, vraiment, merci. Sinon, vous pouvez toujours liker cette vidéo si elle vous a plu, ça m'encourage vraiment beaucoup à continuer à persévérer dans la création de nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à partager si ça vous a plu. Je vais faire tous les signes astrologiques. Et puis, dans les playlists, on a déjà pas mal de vidéos
qui peuvent vous éclairer davantage sur une question, sur un thème de votre vie que vous souhaitez avoir un éclairage un peu plus précis. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!